Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'endocrinologue, nutritionniste, chef de l'unité nutrition prévention à l'hôpital Bichat, Boris Ancel. Bonjour Boris Ancel. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. On va parler perte de poids avec vous ce matin. C'est un sujet majeur dans une société française où près d'un adulte sur deux est en surpoids ou en obésité. Obésité, c'est le cran au-dessus quand même. Il y a une hiérarchie. C'est 18% des adultes en France qui sont en obésité. C'est beaucoup, mais c'est quand même 2 fois moins qu'aux États-Unis, par exemple. Alors Bichat, où vous travaillez, Boris Ancel, est en pointe dans la prise en charge de ce qui est une pathologie, et c'est pas grossophobe de le dire. Dans la palette des outils à votre disposition, vous avez depuis 2 ans accès à cette nouvelle génération de molécules dont on parle énormément. On les connaît sous leurs noms commerciaux, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, à l'efficacité absolument redoutable, et même de plus en plus, c'est un phénomène de société. Certains d'ailleurs le prennent comme d'autres de l'aspirine. Qu'est-ce que c'est que ces médicaments? À quel point est-ce qu'ils changent votre pratique médicale, docteur? Et on va préciser d'emblée, vous n'avez pas de lien avec les laboratoires qui commercialisent ces médicaments. Absolument, pas de lien avec l'industrie pharmaceutique en général et en particulier avec les laboratoires qui commercialisent ces médicaments. Oui, ce sont des médicaments qui sont de nouvelles solutions dans notre boîte à outils pour traiter, et vous l'avez très bien dit, une maladie chronique qui s'appelle l'obésité. Alors d'un côté, nous, on est très contents d'avoir de nouvelles possibilités, parce que c'est vrai que on avait peu de méthodes pour soigner de manière très efficace l'obésité, mais en même temps, on se trouve un petit peu en difficulté avec des traitements qui sont arrivés rapidement, qui sont efficaces, qui ont un bon rapport bénéfice-risque, mais qui restent des médicaments et qui sont perçus aujourd'hui dans la société comme des solutions miracles, et qui sont malheureusement assez mal utilisés aujourd'hui, globalement. On va parler d'abord du médicament, on reviendra sur les usages parce que c'est vraiment votre sujet. Mais d'abord, ces médicaments, on a dit miracle, vous avez tout de suite mis un bémol, mais quand même, quand on voit les résultats, je voyais la rétatrutide d'Eli Lilly. Donc c'est Eli Lilly, laboratoire pharmaceutique, je crois américain, si je ne dis pas de bêtises, ou israélien, je ne sais plus. Non, américain, oui. Américain, voilà. 30% de perte de poids. C'est 2 fois plus que l'Ozempic, par exemple, qui est commercialisé par Novo Nordisk. 30% de perte de poids. On fait 100 kilos, on prend la pilule, on en fait 70 au bout de quelques semaines. C'est incroyable. Le rétatrutide n'est pas encore commercialisé, mais il va probablement arriver. Mais vous avez tout à fait raison. Les 2 médicaments qui sont aujourd'hui sur le marché entraînent des pertes de poids. On le dit parce sémaglutide et le tirzépatide, donc Wegovy et Mounjaro, les 2 qui sont là, et le troisième, le Saxenda, celui-là qui est un petit peu moins efficace, mais les 2 qu'on a mentionnés entraînent des pertes de poids qu'on n'a jamais eues avec des traitements bien tolérés. Tout simplement parce qu'ils réduisent l'appétit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est avec d'autres effets qui sont globalement bénéfiques sur le pareil cardiovasculaire, sur le foie et peut-être sur d'autres paramètres. Alors, ça reste des médicaments avec des risques. Donc là, on parle des bénéfices, et vous avez raison. C'est vraiment très intéressant, et rien à voir avec des médicaments qu'on a eu dans le passé qui très rapidement ont montré leurs effets secondaires et ont été arrêtés. Donc oui, une efficacité, mais ça reste des médicaments avec aussi des risques, bien évidemment. On pense notamment au fameux Mediator, effectivement, qui était responsable de nombreuses morts. Là, vous dites, c'est une nouvelle génération de médicaments, en plus de la perte de poids. Je liste, parce que c'est quand même impressionnant. Moins de risque de crise cardiaque ou d'AVC, moins d'apnée du sommeil sévère, régression de la maladie du foie gras, réduction de l'arthrose du genou, moins de Parkinson et d'Alzheimer. C'est incroyable aussi. Alors, il faut mettre un bémol sur les effets neurologiques, parce que là, on est plutôt dans des résultats précliniques où on a l'impression que ces médicaments sont intéressants au niveau cérébral parce qu'il y a des récepteurs à ces molécules dans le cerveau. Mais attention, aujourd'hui, ce ne sont pas des médicaments qu'on va prescrire pour les maladies neurologiques, ni pour les traiter, ni en prévention. On découvre seulement pour le moment. On découvre absolument. En revanche, oui, sur l'aspect cardiovasculaire, sur l'aspect hépatique et probablement un peu sur la partie apnée du sommeil, les résultats semblent vraiment être positifs chez l'humain. Donc, je ne dirais pas qu'on va soigner l'apnée du sommeil avec ça aujourd'hui, mais en tout cas, chez des personnes qui sont en situation d'obésité et qui, plus fréquemment que les autres, ont ces problèmes de santé, ces médicaments sont intéressants s'ils sont bien prescrits. Alors, le problème aussi de ces traitements, c'est qu'ils sont à vie. Arrêter, ça veut dire qu'on va reprendre ce qu'on a perdu. J'ai lu même qu'on pouvait reprendre 4 fois plus vite qu'en d'autres circonstances, docteur. Donc ça, c'est un peu embêtant quand même. Alors, à l'arrêt du traitement, en moyenne, dans les essais cliniques, on reprend les 2 tiers du poids perdu dans les 12 mois qui suivent. Et ce qui est vrai, c'est que ça va plus vite qu'après un régime.
Il y a pas mal d'explications à cela, mais c'est un fait. Oui. Il faut savoir qu'il y a une petite proportion, ça on ne le dit pas, qui ne va pas reprendre de poids, 15% à peu près, dans les essais cliniques. Mais attention, on ne peut pas prédire qui va reprendre, qui ne va pas reprendre. Et en pratique, oui, ce sont des traitements à prendre au long cours, comme on prend un traitement pour la pression artérielle, comme on prend un traitement contre le diabète. Ce ne sont pas des traitements qu'on prend en cure pour maigrir en se disant une fois que j'aurai atteint le poids cible, je pourrai les arrêter. Non, non, ça se prend dans le cadre du traitement d'une maladie chronique à long terme. Oui, alors ça devance un peu la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous vous sentez menacé dans votre existence même de nutritionniste? Ça veut dire, si ça marche si bien, ces médicaments, après tout, pourquoi faire un régime? Non, vous savez, le nutritionniste, c'est pas le médecin qui prescrit un régime. Le nutritionniste, c'est celui qui soigne les maladies qui sont en lien, notamment avec la nutrition. Et nous, médecins nutritionnistes, notre travail, c'est d'utiliser tous les outils qui sont utiles. Donc, le changement de comportement alimentaire en lien avec les diététiciens nutritionnistes, avec les psychologues notamment, les médicaments, la chirurgie, les techniques endoscopiques. Donc, on veut avoir un ensemble de solutions. Et notre travail, c'est pas de dire aux gens, voilà ce qu'il faut manger, voilà ce qu'il ne faut pas manger. Notre travail, c'est de soigner des patients. On ne soigne pas un poids, on ne soigne pas un paramètre biologique ou clinique, on soigne un patient avec toutes les solutions qui sont à notre disposition. Et vous nous alertiez au début de cet entretien, docteur Ancel, sur cette dérive qu'on constate un petit peu, cet aspect miraculeux de ces médicaments, que certains prennent un peu comme une aspirine du surpoids. Ça, c'est un vrai problème pour vous. Oui, à mon avis, c'est le problème, le mésusage, parce qu'encore une fois, on est face à une maladie chronique, et cette maladie chronique, elle doit faire appel à un traitement comportemental avant de mettre en place ce type de traitement. Parce que si vous prescrivez un traitement médicamenteux et qu'il n'y a pas le reste du traitement de l'obésité, c'est comme si vous soignez une partie du problème. Donc, on ne doit pas prescrire ce médicament lorsqu'il n'est pas accompagné d'une prise en charge globale, avant, pendant et après. Ça, c'est le message le plus important. En 2 mots, il y a une appli dont vous vouliez nous parler aussi, docteur. Mon Quotidien, ça s'appelle. Qu'est-ce que c'est? Mon Quotidien, c'est une application nutrition qui est le fruit d'un essai clinique randomisé. C'est la première application qui a montré en France une efficacité chez des personnes en situation de surpoids et d'obésité. Un essai clinique sur 12 mois qui a été financé par la DGOS, donc les pouvoirs publics. Ça, c'est ce qu'on utilise dans notre service depuis quelques années. Et on a décidé justement, que ce soit pour les patients qui ont un traitement de l'obésité ou tout simplement les gens qui veulent avoir de l'information fiable, un accompagnement fiable dans le domaine de la nutrition, d'avoir une solution vraiment qui peut les accompagner. Vous savez, on vit dans un monde où il y a une pollution d'informations nutritionnelles. On ne sait plus ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut jeûner, pas jeûner, manger avec du gluten, pas du gluten, du cadmium, pas du pain, etc. Là, c'est du vrai, c'est du sérieux, c'est fiable. C'est une application basée sur un essai clinique. C'est une équipe hospitalo-universitaire qui l'a mis en place. Rien à voir avec une application d'amaigrissement. On ne vient pas chez nous pour perdre 10 kilos ou 15 kilos, mais simplement pour avoir un véritable accompagnement et un lien quotidien. C'est pas quotidien, c'est quotidien, un lien quotidien avec des experts hospitalo-universitaires. Mon Quotidien, on retiendra ça. Merci d'être venu ce matin au micro d'Europe 1, docteur Boris Ancel. Merci à vous. Endocrinologue nutritionniste, chef de l'unité nutrition prévention à l'hôpital Bichat. Bonne journée à vous. Merci.